Et tout le monde, je fais la vidéo sur comment est-ce que je me vois dans un an. Donc déjà point de vue de transition, vu qu'elle est déjà, elle a déjà bien avancé. En fait, il reste plus que la phalloplastie en gros. Parce qu'ici récemment j'ai fait l'hystérectomie, donc il y a un mois, et mon changement d'état civil devrait être fait d'ici 2 mois. En fait, mon prénom est changé, mais maintenant il manque plus qu'à changer l'état civil. Parce que en fait, le prénom on peut le changer avant d'avoir fait l'hystérectomie, enfin du moins, ben moi en Belgique c'est comme ça, je sais pas comment c'est en France, mais on peut changer le prénom avant l'hystérectomie et après ben le changement d'état civil, ça c'est seulement quand on est stérile. Et donc ben ici maintenant, je dois encore attendre 2-3 mois, un truc comme ça, euh, pour avoir une réponse. Et après, ce sera bon, ma carte d'identité va être changée et tout. Et donc ici, ben, il reste plus que la phallo. Et donc voilà, dans un an, j'aimerais bien un rendez-vous avec un chirurgien, éventuellement une date d'opération. Je compte peut-être passer, enfin normalement je compte passer par le docteur Monstret. Mais par contre, voilà, ces délais d'attente sont longs. Normalement, c'est pas avant 2018-2020. Mais bon, voilà, j'ai encore le temps de réfléchir. Je pense quand même que je vais prendre rendez-vous avec lui, mais peut-être me renseigner aussi sur les autres chirurgiens qu'il peut y avoir en France. Euh, Parce que bon, il y en a aussi des très bons. Bon, toujours les délais d'attente sont quand même toujours aussi longs, mais bon, je pense quand même prendre rendez-vous avec un. Donc, je vais sûrement même renseigner, demander, voilà, voir un petit peu des témoignages là-dessus, et donc prendre rendez-vous avec un des meilleurs. Maintenant, voilà, ici, je sais pas quand même si je me ferai opérer en France, parce que bon, je sais que si on veut se faire opérer en Belgique quand on est français, il y a un système bien précis, le service à l'étranger, je sais plus trop quoi. Mais en tant que Belge, si on veut se faire opérer en France, je sais pas si ça existe un système ainsi. Bon, je suppose quand même que oui. Mais voilà, j'ai déjà cherché et on trouve pas beaucoup de choses. Parce qu'en général, quand tu regardes, si tu veux aller à l'étranger, bah, c'est plus au niveau des études, qu'on parle sur Internet, mais se faire opérer à l'étranger, ça, y a pas vraiment de trucs bien précis sur les sites de mutuelles, tout ça. Donc ça aussi, je vais un peu me renseigner pour en savoir plus. Donc, mis à part ce point-là, donc une date d'opération et tout, pour la phallo, physiquement, dans un an, je me verrai bien avec plus de barbe. Ici, ça commence à venir, je suis content. C'est vrai, franchement, ça vient de plus en plus. Le duvet est de plus en plus dur, il commence à pousser, mais par contre, bon, c'est des micro-poils. Et genre, si je veux vraiment que ça se voit, faut que je laisse pousser limite, je sais pas, un mois et demi ainsi non-stop. Et encore, bah, il y a des trous forcément. Donc j'espère que l'hystérectomie va m'aider dans tout ça, parce que ben, forcément, enfin, pour ceux qui savent pas, ben, l'hystérectomie, quand on l'a fait, on n'a plus, forcément, on produit plus d'hormones filles. Enfin, à partir d'un certain moment, on n'en a plus dans le corps, quoi, à partir d'un certain nombre de mois. Et donc, ben, en général, il y a, chez certaines personnes, ils remarquent une évolution, donc par exemple au niveau de leur voix, donc la voix elle mue un petit peu, la répartition des graisses, la pilosité, et donc voilà, j'aimerais bien que ça m'aide dans tout ça et avoir un petit peu plus de barbe dans un an, ce serait bien. Parce que là, je désespère un petit peu, parce que quand je vois certaines personnes qui ont une génétique de fou et qu'au bout de 3 mois de testo, ils ont déjà la moustache, le menton qui commence à arriver, et que moi, au bout d'un an et demi, mais on dirait que limite j'ai 14 ans. J'ai rien du tout. Donc voilà, j'aimerais bien. Euh, ouais, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ensuite, je parlais de la répartition des graisses justement, mais j'aimerais bien avoir une silhouette aussi plus masculine. Elle a déjà bien évolué, forcément, avec la testo, tout ça. Mais voilà, je trouve qu'ici, il me manque. Enfin, j'aimerais un peu moins de hanches. Donc, ouais, parce que ben, voilà, je veux vraiment quelque chose de plus carré. J'ai déjà pas beaucoup de hanches de base, mais voilà, quand je vois, quand je me vois comme ça, même que j'ai la mamec et tout, ça me dérange un petit peu, quoi, d'avoir ça. Donc voilà, si ça pouvait, si je pouvais avoir une répartition des graisses, et donc que la graisse à cet endroit-là aille autre part, n'importe où, hein, juste pour que ça paraisse plus droit, ben, ce serait cool. Donc maintenant, ben, je verrai. De toute façon, dans un an, je serai à 2 ans et demi de thé, j'irai vers mes 3 ans. Donc normalement, il y aura encore des changements. Donc d'ici là, à mon avis, j'en aurais perdu un petit peu. Donc voilà, pour ça, ben, rendez-vous dans un an pour voir ce que ça donne. Euh,
Donc ensuite, encore physiquement, ben, plus de muscles dans un an, ce serait pas mal. Ici, ça a pas mal stagné. Euh, j'ai pas pris trop de muscles ces temps-ci, j'ai du mal parce que ben, j'ai eu ben, 2 opérations quand même en suivant, vu que ben, j'ai eu la mamec en décembre et puis listé en mars entre temps, donc ben, j'ai pas pu reprendre le sport énormément et voilà, à cause de ça, ça stagne. Et donc ici, je compte m'y prendre sérieusement et j'espère avoir beaucoup de résultats, enfin, être beaucoup plus musclé. En plus, bon, les pecs ils commencent à se dessiner, donc ça c'est cool. Donc voilà, j'aimerais juste dans un an être au moins beaucoup plus dessiné, peut-être les abdos, ce serait pas mal aussi. Donc voilà, prendre un peu d'épaisseur, ce serait bien. Donc ensuite, il y a aussi la reprise d'études qui serait pas mal dans un an parce que ben, ici, pour l'instant, ben, je l'ai délaissé à mort à cause de la transition. J'ai choisi des options qui me permettaient de pouvoir faire ma transition sans être emmerdé, hein, qu'on se le dise. Mais je regrette pas du tout parce que cette année, honnêtement, si j'aurais été à la haute école, j'aurais été littéralement dans la merde. Parce que là, j'ai été absent, rien que pour ces 2 opérations-là, j'ai été absent 2 mois. Enfin, comme il y avait les vacances, donc on peut dire, ouais, pour l'hystérectomie, j'étais absent 3 semaines 3 semaines. Ouais, j'étais absent 3 semaines. Pour la Mamec, j'étais absent pendant les examens et tout, mais vu que moi je suis dispensé des cours généraux, ben j'avais pas d'examen. Et comme après c'était les vacances de Noël, ben en fait j'ai pu me reposer un mois complet. Et ici pour l'hystérectomie, j'ai pu aussi me reposer un mois complet, vu qu'après il y a les vacances de Pâques. Donc ben voilà, je me dis que si j'aurais été à la haute école, j'aurais vraiment été dans la merde parce que dans ces périodes-là, il y a quoi? Il y a les blocus, il y a ben, les stages. Donc j'aurais raté tout ça et j'aurais dû tout repasser. Donc ça aurait été trop la merde. Et en plus, bon, aussi vis-à-vis des étudiants et tout, bon, devoir tout le temps se justifier. Bon, ici aussi, j'ai dû me justifier. Mais bon, pour la première, là, j'ai dit que c'était une gynécomastie parce que j'étais gros avant et que j'avais un excès de graisse et donc on me l'a retiré. Mais pour la deuxième OP, bon, qu'est-ce que je pouvais leur dire? J'ai une malformation, je suis né avec des ovaires. Ils m'auraient regardé, ils m'auraient dit quoi? J'ai plutôt visé sur la grippe. Une fameuse grippe, hein, quand même, parce que 3 semaines de grippe, waouh! Résultat, personne ne croit. Mais bon, au moins c'est passé crème. Personne n'a de doute en même temps, on va avoir des doutes là-dessus. C'est pas possible. Euh, donc voilà. Maintenant, je sais pas encore dans quel domaine pour les études, je réfléchis. Enfin, je me prends pas trop la tête là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais bon, c'est la grille horaire qui me plaît moins. Et les horaires aussi. Oui, je suis un petit peu feignant sur les bords, de ce point de vue-là, pour étudier. Mais bon, voilà, maintenant, je suis tranquille pour les opérations, donc c'est pour ça que maintenant, je peux vraiment commencer le supérieur dans un domaine, n'importe lequel, quoi. Euh, j'ai plus d'opérations, j'aurai seulement quelques rendez-vous, genre avec le psy, bon, de base, et l'endocrinologue, ce sera de temps en temps, donc je peux vraiment choisir ce qui me plaît, sans me dire, ah ouais, mais tu dois penser aux opérations, tu dois penser à ça. En plus, le changement d'état civil va être fait, donc ça aussi, ce sera un truc en moins à penser, et ça, c'est vraiment cool. Et en plus, la phalloplastie, elle sera pas. Enfin, je la ferai pas avant longtemps. Et dans le pire des cas, même si c'est pendant les études, ben, cette année-là sautera, hein. Je la recommencerai ou j'essaierai de la faire pendant les vacances. Même si ça va être dur parce que la phalloplastie, ben, il faut beaucoup de repos. Il faut 3 mois, je pense, hein. Donc, enfin, ça dépend des gens, mais il me semble qu'il faut 3 mois. Donc, ça risque d'être chaud pendant les vacances parce que 2 mois de vacances. Donc, voilà. Euh, donc, ce point-là, c'est fini. Ouais, parce qu'à chaque fois, je m'éloigne. Là, je raconte blindé de trucs comme ça. Je ne sais même plus ce que je dis moi-même. Le dernier point. J'ai plus là. Ah, c'est la famille. Parce qu'en fait, ma famille proche, que je vois tout le temps, quoi, mon père, ma mère, mon frère, tous mes potes, eux, ils me considèrent comme un homme, il n'y a pas de problème, ils acceptent et ils me soutiennent. Ils sont venus pour mes OP et tout. Franchement, ils sont vraiment super. Il n'y a aucune gaffe et tout. Mais par contre, la famille que je vois un peu moins, genre ma mamie et tout, que je vois 1 à 2 fois par an, et ma mamie un peu plus souvent, là ils ont un peu plus de mal. Bon, ma mamie commence à faire des efforts parce que maintenant forcément elle me voit évoluer, donc elle se dit qu'elle a pas trop le choix. Et puis bon, aussi elle en a marre que je la reprenne sans arrêt, donc à la fin elle se dit bon d'accord j'ai compris, Ethan ça te va.
Ouais, parce que là, elle en a marre. Euh, mais par contre, genre ma tantine et mon tonton, enfin ceux qui me le prennent un peu moins bien, ils l'acceptent pas trop. Et donc, bah, quand je les vois, ils m'appellent au féminin. Et moi, ça me saoule parce que bah, je suis quand même à un an et demi de thé. Bon, je me suis fait opérer et t'arrives encore à m'appeler au féminin. Bon, moi, ça me saoule. En plus, bon, je veux dire, c'est quand même pas très agréable parce que je les vois pas souvent. Je les vois, comme j'ai dit, voilà, deux, trois fois dans l'année. Et quand je les vois, ben, je fais la gueule parce que ça m'énerve. Donc voilà, ce serait beaucoup plus agréable pour moi comme pour eux que bon, on puisse se voir tranquille, quoi. Donc j'aimerais bien qu'ils arrêtent de se brusquer, enfin de se braquer, de se brusquer. J'aimerais bien qu'ils arrêtent de se braquer et qu'ils commencent à faire des efforts. Si je vois qu'ils font des efforts, ben moi, ne serait-ce que utiliser un pronom, le pronom masculin pour me définir ou quoi que ce soit, ça me fera super plaisir parce que ça montrera que ben, qu'ils pensent à moi et que voilà, ils font des efforts pour moi et ça, c'est super quoi. Mais bon voilà, je sais que ça peut leur prendre du temps et peut-être que même ils feront jamais d'efforts, mais bon, dans le pire des cas, tant pis parce que je les vois pas souvent. Mais bon, si ça pouvait changer, ce serait cool. Donc voilà, je pense que j'ai terminé avec la vidéo, j'ai plus rien à rajouter. Donc je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!